t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes, tu vas entre les mains de Dieu, lui demander encore ce matin qu'il puisse nous instruire, ce matin qu'il nous donne des capacités de compréhension, de mémorisation, et que le Saint-Esprit soit avec nous et qu'il nous conduise dans la profondeur de la connaissance de Jésus. Élevons nos voix, prions notre Dieu. Saint d'Israël, nous bénissons ce temps de la parole. Comme ta volonté le désire, que ta connaissance soit partagée entre tous les saints. Ce matin, Père, nous te cédons nos cœurs en tant que de terre fertile. Plante tes semences et qu'elles produisent des fruits dignes de repentance pour l'avantage du royaume des cieux. Ce matin, Seigneur, nous sommes des enfants, nous avons besoin de l'instruction, Père. Enseigne-nous, que le Saint-Esprit se saisisse de chacun de nous maintenant et qu'il nous conduise dans la profondeur de ta connaissance, dans la profondeur de tes merveilles, afin que nous soyons instruits comme il se doit, Seigneur notre Dieu. Que maintenant, Seigneur, la distraction tombe. Que maintenant, Seigneur, la fatigue, le sommeil, oh Dieu, toute lourdeur tombe au nom de Jésus. Que l'onction de la parole de ce matin nous saisisse et nous rende libres dans le nom puissant de Jésus. Que la capacité, Seigneur, de compréhension nous soit donnée au nom de Jésus. Que la capacité de mémorisation nous soit accordée ce matin au nom puissant de Jésus. Nous refusons que cette parole nous passe inaperçue, mais que cette parole soit notre partage, que cette parole soit pour nous un gage au nom de Jésus. Dans le même élan, Seigneur, je proclame toute annulation, Père, des attaques des mondes des ténèbres contre ce moment, contre ce rendez-vous, contre ce culte, au nom puissant de Jésus. Que maintenant, Seigneur, ton nom seul soit proclamé encore pendant ce moment du partage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, bien-aimés, une fois de plus, Shalom. Et soyons les bienvenus dans ce rendez-vous merveilleux, dans notre atterrissage auprès de la femme samaritaine à Samarie, dans la contrée de Shichar. C'est là que nous sommes, poursuivant toujours notre étude sur la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Depuis le dimanche passé, nous avons abordé notre grand B, je pense, comprendre la femme samaritaine prophétiquement. Et nous sommes dans le volet des remarques. Ensemble avec l'ange Gabriel, nous sommes dans les remarques à propos de cette rencontre entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Le dimanche passé, nous avons pris du temps à expliquer ces remarques que je crois en réécoutant l'étude qui nous a fait du bien et ouvert davantage les yeux dans la compréhension de la parole de Dieu. Alors, ce matin, attachons encore nos ceintures, nous faisons encore un voyage vers le même endroit pour poursuivre avec ces remarques. Cependant, avant d'y repasser, nous allons introduire notre partage par un verset biblique auquel je demanderai à chacun de nous de lire dans la Bible qu'il a. Marc
Marc chapitre 1, verset 14 au verset 15. Je prends dans la version David Martin. Sûrement, vous avez d'autres versions, car cela ne tient. Marc chapitre 1, verset 14 au verset 15. Lisons ensemble la parole de Jésus. Il est écrit: Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant: le temps est accompli et le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et chers tous, ce texte, je pense que tous nous le connaissons. Nous sommes ici dans une période où Jean-Baptiste est emprisonné pour avoir dit la vérité en dénonçant le péché. Le péché du roi Hérode Antipas, c'est-à-dire l'un des descendants du roi Hérode Ier. C'est Hérode qui a voulu assassiner Jésus à sa naissance. Mais cette fois-ci, pendant le ministère de Jésus, on se retrouve avec un descendant du même Hérode. Hérode, cette fois-ci, appelé Antipas. Attention. Jean-Baptiste a fait comprendre à cet individu, le roi Hérode, fils, on va dire ça ainsi, que ce qu'il a fait, prendre la femme d'autrui, de son propre parent, c'était un mal. Alors, Jean n'a pas eu froid aux yeux, comme les fameux hommes de Dieu d'aujourd'hui, qui ne veulent plus condamner le péché, surtout lorsqu'il est consommé par des hautes personnalités. Surtout, j'appuierai même, par nos autorités politiques. Nous, hommes de Dieu d'aujourd'hui, on donne des prétextes. Non, l'homme de Dieu ne touche pas la politique. L'homme de Dieu, non, c'est pas notre affaire. Non. Jean-Baptiste a dit au roi: roi, ce que tu as fait, c'est l'abomination. Il faut te convertir. Il a dit la vérité. Mais malheureusement, les hommes de Dieu qui sont plus sages que Dieu disent non, Jean-Baptiste n'était pas sage. Il ne pouvait pas le dire comme ça. Il ne pouvait pas le dire comme ça, il n'était pas sage. Non, il était sage. C'est cette sagesse qui lui a poussé à dire ce qu'il a dit. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça la mission du chrétien. Dire la vérité. Maintenant, la sagesse qu'on veut coller aux chrétiens. Oh non, vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais frère, c'est écrit où? Jésus dit, Jean 8, versets 32 et 34. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, maintenant, si les hommes de Dieu nous disent aujourd'hui que toute vérité n'est pas à dire, frère, sœur, nous prenons qui? Dieu ou le serviteur de Dieu? Je n'ai pas vu un seul endroit de Genèse à Apocalypse où un envoyé de Dieu est venu dire des demi-vérités ou des vérités camouflées. Ils ont dit la vérité comme il se doit. Attention. Alors, lorsque Jean-Baptiste sera mis en prison, Jésus va fuir, quitter le territoire pour aller annoncer l'évangile. Et lorsqu'il commence à enseigner, à prêcher, il va dire deux mots qui doivent retenir notre attention. Il dit: le temps est accompli. Attention, premier mot à souligner. Le temps, je ne parle pas de phrase, je peux parler de mots, c'est mieux. Donc le premier mot à souligner, c'est cette phrase-là. Le temps est accompli. Convertissez-vous. Non, le temps est accompli. 1,
2. Le royaume des cieux est proche. Attention, on a deux mots. Le temps, je répète, est accompli. Le royaume des cieux est proche. Et il va ajouter un troisième mot. Il dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, ce troisième mot, c'est une interpellation. Mais les deux premiers mots sont des conditions. Il dit, je répète pour une meilleure compréhension, le temps est accompli, le royaume de cieux est proche. Voilà la condition. Et il interpelle maintenant. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. On interpelle pour inviter à s'adapter à une condition, à un statut de vie. Alors, cette introduction va nous aider à réaliser l'importance de comprendre la vision et la mission selon Dieu. Attention. Alors, bien-aimés, réfléchissons ensemble. Le temps est accompli. De quel temps Jésus parlait-il? Il dit, le temps est accompli. C'est-à-dire, il est temps de faire ce que le temps avait prévu. Mais de quel temps s'agissait-il exactement? Et il ajoute, le royaume de cieux est proche. Donc, le temps dont il s'agit a un grand rapport avec le royaume qui s'approche. Donc, si on comprend bien, le temps accompli, c'est le véhicule qui annonce la venue du royaume des cieux. Attention. Mais de quel temps est-il question? Ah, là, bien-aimés, nous devions réfléchir. Ça doit faire l'objet de notre méditation. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsque le chrétien en Christ médite la parole, il doit interroger la parole et la parole va lui donner des réponses. Parce que ce sont des textes dont la lecture est faite rapidement, mais nous ne prêtons pas attention à ces petits mots, ces petits détails. Voyons-nous, il y a un temps, mais quel est ce temps qui est accompli? Mais c'est le temps messianique, le temps de la venue du Messie qui est accompli. Ah oui, il dit le temps est accompli, donc le temps est là. Le temps où le Messie annoncé devrait paraître. Le temps où Ésaïe avait annoncé que votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Ce temps-là, c'est de ce temps dont parlait Jésus. Le temps qu'il a explicité, qu'il a défini dans Luc 4, versets 7 à 21, en disant, voici, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour, et à la fin, il dit, pour inaugurer une année de grâce. Amen. Attention, c'est ce temps-là où un temps appelé la grâce doit se manifester pour le bien-être de l'humanité. Parce que le temps de la grâce, contrairement aux mensonges qui sont dits à propos, que c'est le temps où Dieu a vié pour certains, pour d'autres, le temps où Dieu ne condamne plus les péchés, alors que ce sont des mensonges grotesques.
des démons. Parce que le temps de la grâce, ce n'est pas le temps où Dieu a vieilli. Non, c'est pire même. C'est le temps où Dieu s'est rajeuni. C'est le temps, on va aider ces ignorants-là. C'est le temps où Dieu se réveille de son sommeil pour prêter son attention à tous les moindres détails. Parce que les gens pensent que le temps de la loi était dur par rapport au temps de la grâce. Alors que c'est même l'inverse. Le temps de la grâce est plus pire que le temps de la loi. Amen. Je préfère vivre au temps de la loi que vivre au temps de la grâce. Parce que au temps de la loi, il y a des choses que Dieu laissait passer. Mais au temps de la grâce, Dieu ne laisse plus rien passer. Dieu surveille tout, sans exception. Attention, parce que le temps de la grâce, c'est ce temps redoutable, ce temps terrible où Dieu se décide enfin d'ouvrir les portes du jardin d'Éden, bloquées par les chérubins aux enfants d'Adam. C'est ce temps-là. C'est ce temps où Dieu décide lui-même d'aider les fils des hommes à regagner le jardin d'Éden. Ça veut dire le jardin d'Éden qui a été privé aux hommes à cause de leur péché. Mais Dieu vient dans son amour donner l'opportunité à ces hommes-là privés de son jardin d'y revenir. Attention, bien aimé. Le temps de la grâce n'est pas un jeu, mais c'est la mort. Oui, oui, le temps de la grâce n'est pas un jeu. Si le temps de la loi, c'était le temps où l'homme était sévère, mais le temps de la grâce, c'est-à-dire que la sévérité n'est même plus. Donc c'est le temps où on frappe. Si la loi était sévère, mais le temps de la loi là, lui il a même dépassé le stade de la sévérité, mais le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu frappe. Ah oui, c'est le temps où la condamnation est signée. Ah oui, attention. Je vous assure, attention. Alors, lorsque le temps de la grâce est là, est accompli, bien aimé dans le Seigneur, ce temps-là nous interpelle que le royaume des cieux est proche. Et ici, j'aimerais ouvrir notre intelligence au travers de ce qui se passe dans cette affaire du royaume des cieux qui est proche. Bien aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux qui est proche ici, il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'Église. Les gens doivent faire attention. Ici, Jésus dit, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire, Jésus nous sensibilise en nous informant que le temps qui est proche, Jésus nous informe que c'est un royaume qui vient. Or, lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas un royaume qui vient, mais c'est les humains, l'Église qui s'en va au royaume des cieux. Attention bien aimé, c'est différent. Le royaume est proche. C'est l'annonce du royaume de Dieu qui quitte le ciel, qui vient. Mais l'enlèvement, ce sont les humains qui quittent la terre pour aller au ciel. Attention. Ça veut dire ici, lorsque Jésus commence l'évangélisation, il prévient qu'il y a un royaume qui arrive. Il y a un royaume qui arrive. Donc, l'ouverture du chemin est faite par la grâce. Le temps de la grâce. Attention. Le royaume vient. Et il donne la consigne pour dire, puisque
puisque le royaume des cieux est en train de venir vers vous, les humains, alors vous deviez vous convertir, c'est-à-dire vous repentir. Mais pourquoi? Quel rapport y a-t-il encore ici entre la venue du royaume des cieux sur la terre et la conversion des humains? Ah oui, attention. Attention. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que le royaume qui vient, si c'est un royaume des cieux qui doit venir sur la terre, ça veut dire que ce royaume-là aura besoin de citoyens. Et que ce n'est pas n'importe quel citoyen qui aura part ou qui doit habiter ce royaume. Mais c'est un citoyen repenti. Un citoyen converti. Je répète, Jésus ne parle pas ici de l'enlèvement de l'église. Non. Parce que l'enlèvement de l'église, c'est nous qui partons pour le ciel. Mais ici, c'est le ciel qui vient vers nous. C'est deux choses, deux mouvements différents. Attention. Attention. Alors, les citoyens qui doivent habiter dans le royaume des cieux qui vient, ils doivent se repentir. Attention, ils doivent se repentir. Alors, chers tous, réfléchissons encore. Le royaume qui vient exige une repentance à ses citoyens. Mais de quel royaume s'agit-il? Il s'agit du royaume des cieux sur la terre, c'est-à-dire du retour du jardin d'Éden sur la terre. Parce que le jardin d'Éden était la présence du ciel sur la terre. S'il faut qu'on emploie les mots gouvernementaux actuels, le jardin d'Éden adamique était l'ambassade du ciel sur la terre. Ce qui veut dire, lorsque Jésus parle du royaume de Dieu qui vient, il fait allusion au retour de l'ambassade de Dieu sur la terre. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce qui aura lieu au second retour de Jésus. Parce que lorsque Jésus reviendra encore sur cette terre pour le salut d'Israël, cela qu'il viendra instaurer, sinon établir le royaume de Dieu édénique sur la terre. À partir d'une période de nettoyage des lieux que la Bible appelle le règne de 1000 ans, appelé en latin le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. Attention, et c'est ici que s'accomplira la prophétie de la venue de Jésus sur les nuées accompagnées des myriades des anges. Dont parle aussi Apocalypse 1, versets 5 à 7, qui dit: il viendra sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont persécuté. Et cette prophétie, l'accomplissement a été aussi annoncé dans Apocalypse 19, verset 11 jusqu'au verset 21. C'est ce jour-là, Jésus viendra purifier le temple, le troisième temple de Jérusalem, qui est en train actuellement d'être rebâti par l'Antichrist. Et là, Jésus va instaurer la théocratie divine en Israël.
Parce que l'ambassade du ciel sur la terre a été configurée dans une alliance personnelle entre Dieu et David, entre la tribu de Juda et l'Éternel. C'est pourquoi lui, le Seigneur, Jésus, est appelé le lion de la tribu de Juda. Or, le lion tribu de Juda, c'est quoi? C'est l'emblème de la royauté de Juda, pour dire que grâce à David, la tribu de Juda est devenue l'emblème de la royauté d'Israël. Est devenue l'emblème du ciel sur la terre. Attention. Donc, en disant le royaume de Dieu est proche, Jésus sensibilisait un peuple. Jésus était en train d'informer un peuple. Attention. Attention. Il faisait comprendre, pour bénéficier de ce royaume de David, du règne de David que je vais réinstaurer sur la terre. Attention, attention, on ne parle pas du royaume d'Abraham, non, mais on dit royaume de Juda, et celui qui doit régner doit être le fils de David, c'est-à-dire quelqu'un qui génétiquement doit refléter David, comme Dieu le dit lui-même dans les prophéties d'Osée à maintes reprises, que David reviendra régner sur Israël. Mais entre Osée et David, mais il y a des espaces. David a d'abord régné, il est mort. Mais comment le prophète Osée peut-il oser dire que David reviendra encore régner sur Israël? Que Israël va chercher David. Attention. Le David qu'on va chercher, le nouveau David, c'est le fils de David. C'est-à-dire Jésus-Christ, l'homme qui énerve les rabbins, l'homme qui énerve les musulmans. C'est Jésus-là, c'est lui, le nouveau David, qui viendra redresser le royaume de David. C'est pourquoi dans Actes 1, Actes des Apôtres chapitre 1, du 1er jusqu'au 8e verset, les apôtres lui ont posé la question: est-ce à ce moment-là, lorsque tu reviendras, c'est là que tu vas rétablir le royaume de David? On parle de rétablir le royaume de David. Attention. Attention. Bien, continuons. Pour interpeller ici que la conversion est imposée. Bon, imposée c'est trop dit. La conversion est exigée à tout celui qui veut être compté parmi les citoyens de ce royaume de David. On dit qu'il faut se convertir. Et c'est ici également que le diable a réussi à dérouter les responsables de l'enseignement de la parole de Dieu dans les églises. Parce que dans les églises, on invite les gens à la repentance, n'est-ce pas? Répentez-vous, 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 répentez-vous. Mes frères, faites attention. Hein? Jésus ne demande pas aux gens de se repentir. Ah oui, Jésus ne demande pas aux gens de se repentir. Dans le sens que nous prêchons, non. Non. Ici, Marc 1, 14, Jésus dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, la conversion, selon Jésus, n'est pas une simple conversion, mais c'est une conversion qui doit suivre les orientations de son évangile. Pour dire, la conversion à laquelle Jésus nous invite, c'est une conversion qui n'a rien à voir avec la conversion que nous, responsables de la parole, présentons aux gens. Parce que cette conversion de nous aujourd'hui, c'est une conversion qui ne tient pas compte de ce que dit
l'évangile de Jésus. Donc, la conversion selon Christ est gérée, régie par ce que dit la bonne nouvelle. Alors, que dit la bonne nouvelle? Ce que la bonne nouvelle dit, je dirais même la définition que l'évangile de la Bible, dans les mots de Jésus, donne à la conversion ou à la repentance, se trouve dans, je vais appeler ça l'article. Parce que c'est la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle devient le code, la constitution, dans l'article Matthieu 28, versets 19 à 20. Ah oui, on va le lire ensemble. Je prends encore ma Bible. Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus dit ceci. Jésus. Il dit, allez. Il dit, allez. Non, allez donc. Voilà. Et enseignez toutes les nations. Suivez la définition de la conversion selon Jésus. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé. Voilà. Donc, Jésus définit sa conversion. Il dit, ce n'est pas le fait de se convertir ou de se repentir simplement, non. C'est une repentance qui est liée à un élément. Donc, lorsque quelqu'un dit, je me suis repenti en Christ, pour que nous soyons convaincus de sa repentance, on doit voir cette définition-là, on l'a dit personne. C'est quoi? C'est quoi? Dans vos versions, il est dit, allez donc, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la même phrase. Donc, le mot là qu'on utilise ici, dans le Martin, enseigner, le verbe enseigner ici, et dans vos Bibles, sûrement, où il est dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est le même verbe. C'est le même verbe. Ce verbe-là, c'est le même verbe. C'est le verbe grec. Le verbe, un très beau verbe, matetouo. Donc, le mot faites des disciples. Ce mot-là, et ici, le verbe enseigner de Martin, c'est un même mot. Ce n'est pas enseigner seulement, non. C'est matetouo. Or, matetouo veut dire quoi en grec? Dans le langage grec, matetouo veut dire, ça ne veut pas dire comme c'est écrit dans nos Bibles là. Comme par exemple Martin dit enseigner, non. Ça ne veut pas dire comme c'est écrit dans d'autres versions, faites des nations mes disciples, non. Matetouo veut dire transformer quelqu'un en un disciple instruit. C'est pas la même chose. Hein? Donc, transformer quelqu'un en un disciple instruit. Vous voyez que c'est pas la même chose. Hein? Donc, c'est-à-dire prendre quelqu'un, un païen, l'amener à Christ pour que le païen soit un disciple instruit. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pas un disciple, mais un disciple instruit. Ah oui, Jésus est merveilleux. J'aime le langage de Jésus. C'est pourquoi ça a bouleversé la sagesse des sages. Parce que un disciple est une chose, mais un disciple instruit on est une autre. C'est pas la même personne. Donc,
le problème de Jésus, c'est que l'humanité, toutes les nations deviennent ses disciples instruits. Amen. Or, un disciple d'abord, c'est quelqu'un qui doit s'identifier à son maître. Amen. Mais Jésus ajoute une couche de la peinture pour dire non, pour moi, il ne doit pas seulement être un disciple qui doit s'identifier à son maître, mais il doit être instruit. Attention, pourquoi Jésus met l'accent sur l'instruction? Parce que les gens qui doivent être dans son royaume qui vient ne doivent pas être n'importe quelle personne. Si vous n'êtes que des disciples, ça veut dire que vous n'allez pas comprendre le pourquoi de la venue du royaume et le pourquoi de votre présence dans le royaume. Or, si vous êtes un disciple instruit, ça veut dire que vous êtes l'homme en question, l'homme que Jésus demande dans son royaume. Parce que le ciel n'appartient pas aux disciples. Le ciel n'appartient pas aux disciples. Mais le ciel appartient à ceux qui respectent ces deux fonctions. Les fonctions du ciel ou la configuration du ciel a deux principes majeurs. Le savoir et le savoir-faire. Oui. Si tu es seulement disciple, tu rentres au ciel. Pour que tu rentres au ciel, tu dois être un disciple instruit. Parce que dans l'instruction se trouve le savoir, c'est-à-dire la connaissance, et le savoir-faire, c'est-à-dire la connaissance appliquée. C'est cela les disciples dont Jésus a besoin. Lorsqu'il dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez faire des nations, pas des disciples, mais des disciples ajoutés, des disciples instruits. Parce que lorsque tu es disciple instruit, automatiquement tu es citoyen digne du royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux qui vient, les citoyens doivent être à la fois des rois et des sacrificateurs. Attention, des rois et des sacrificateurs. Or, un roi, c'est qui? C'est quelqu'un qui a le savoir et le savoir-faire. C'est quelqu'un qui est instruit. Il doit connaître pour appliquer. N'est-ce pas? Un sacrificateur, qui est-il? C'est également quelqu'un qui a le savoir et le savoir-faire. Donc c'est quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui doit appliquer ce qu'il a appris. Parce que le domaine de la royauté n'a rien à voir avec le domaine de la sacrification. Mais Jésus combine les deux. Les citoyens du ciel à venir, ils doivent être des rois et des sacrificateurs. Donc, ils doivent être capables d'avoir le savoir royal et de la sacrificature et savoir les appliquer. Parce que le royaume des cieux vit, respire à base du savoir et du savoir-faire. Attention, voilà à quel type de conversion Jésus invite les gens. Alors, frères, sœurs, regardons-nous nous-mêmes d'abord. Quels disciples sommes-nous? Simples disciples qui suivons les maîtres, qui voulons être comme le maître, ou nous sommes des disciples instruits? Regardons autour de nous, dans les églises, dans nos maisons, dans nos familles, ceux qui se disent chrétiens, dans quel groupe sont-ils? Est-ce dans le groupe des simples disciples ou dans le groupe des disciples instruits? On va prendre un dernier verset, puis nous allons rejoindre Gabriel au puits de Jacob face à Madame la Samaritaine. 2 Timothée 3.
2 Timothée 3, verset 14 au verset 17. Frère, faites cette lecture donc avec attention. Tu comprendras ce que nous sommes en train de partager ici. C'est sérieux. 2 Timothée 3, 14 à 17. On s'adresse à Timothée, qui deviendra plus tard l'évangéliste, le ministre de Dieu. Timothée, responsable de l'église d'Éphèse, dont nous lisons dans la Bible. C'est Timothée qui était devenu son, on va dire aujourd'hui, son visionnaire. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées. Ah, frère, vous comprenez le langage, hein? On dit, toi, demeure. Donc, si vous lisez avant ça, on a parlé des autres. Des autres qui étaient différents de ce qu'on recommandait à Timothée là. On dit à Timothée, toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises. C'est ça le savoir. Lorsque tu apprends, la connaissance obtenue, c'est ça le savoir. Et qui t'ont été confiés. Lorsqu'on te confie là, ça veut dire ce que tu as appris, tu dois mettre ça en pratique. Continuons. Sachant de qui tu les as apprises, vu même que dès ton enfance, tu as la connaissance de cette lettre qui te peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est divinement inspirée. Ah oui, ça commence. Pourquoi c'est divinement inspiré? Paul donne des définitions. Et utile, oui, ça commence. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice. Verset 17 va conclure la raison. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Voilà la conversion et le discipolat dont Jésus a besoin. Pas seulement une foule de gens qui le suivent. Nous sommes des disciples. Non. Il n'a pas besoin des disciples. Mais Jésus a besoin des disciples instruits. C'est ça la mission même de l'écriture, de l'ensemble, de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas pour faire de toi un disciple. Non, ça fait de toi un disciple instruit pour que tu sois accompli. Or, tu ne peux pas être accompli si tu te limites à être seulement disciple. Les disciples, ce sont les gens qui suivent Jésus, mais ils ne sont pas instruits. Ça veut dire que vous n'entrerez pas au ciel. Votre place n'est pas au ciel. Ah oui, Jésus veut que tu sois instruit, c'est-à-dire ce que tu apprends, comme Paul a dit à Timothée, sachant de qui tu les as apprises. Mon frère, ma soeur, l'instruction que tu reçois là, sais-tu de qui tu les apprends? Si ce n'est pas Jésus qui t'apprend, fais attention. Si c'est Jésus aussi qui t'apprend, fais attention. Parce qu'il ne t'informe pas. Il ne met pas à notre disposition sa connaissance pour le plaisir. C'est pour faire de nous ce dont il a besoin. Que nous soyons des disciples instruits parce que nous sommes appelés à remplir des fonctions de roi et de sacrificateur. Mais si tu es seulement instruit et tu ne mets pas en pratique ce que tu reçois, mais comment seras-tu un roi ou un sacrificateur digne? C'est pourquoi Jacques disait, ne nous bornons pas seulement à être des écouteurs, des auditeurs, nous aimons écouter. Mais il dit non, le problème c'est de pratiquer. Ah oui, la parole de Dieu est efficace lorsque tu la mets dans le domaine du savoir-faire. Lorsque tu l'appliques, attention, lorsque tu appliques la connaissance que la parole de Dieu te donne, ça fait de toi
un disciple accompli. C'est-à-dire un disciple instruit. Et cela doit nous interpeller, sinon attirer notre aimable attention. Attention, attention. Je répète, lorsque tu es instruit, tu es un disciple accompli. C'est pourquoi nous parlons, je disais, de la mission, de la vision, qui est la connaissance, le savoir, et de la mission, qui est le savoir-faire. C'est-à-dire, la vision appliquée. Attention. Nous avons pris cette longue introduction pour faire comprendre au peuple de Dieu de savoir être un disciple instruit. Pour avoir part non seulement au royaume qui vient, mais également au royaume vers où Jésus veut que nous allions lors de l'enlèvement de l'Église. Attention. Alors, bien-aimés, rejoignons l'ange Gabriel au puits de Jacob face à la femme samaritaine. Nous sommes dans les remarques. Alors, nous allons encore prendre la Bible. On avait dit, on se sert de l'Usega, qui est l'instrument que le diable utilise pour attaquer la Bible, pourtant qui contient des vérités vraies. On est dans Jean 4. Jean 4. On revient dans Jean 4. Jean 4. Alors, dernièrement, nous sommes limités à un élément important dans les remarques. On était dans Jean 4, verset 10, que je vais relire dans la version Louis II, notre ex-frère. Il est dit ceci. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ici, nous avons souligné, et j'ai dit, à côté de nos Bibles, en dessous là, il faut noter les remarques que nous mettons là, ça va t'aider. Ça va t'aider. Alors, nous rentrons rapidement dans notre matière du jour. Toujours dans le remarque. Et dans ce texte de Jean 4, verset 10, on va prendre un verbe. Le verbe demander à boire par rapport à la réponse de Jésus. Je cherche, il dit, papa, si vous êtes avec moi, je vais prendre la partie concernée. Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Cette phrase-là. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette partie-là. Nous allons prendre le verbe demander qui vient après le pronom toi-même. Après le pronom, je disais, parce que la connexion bug pour ceux qui sont en ligne, nous prenons Jean 4, verset 10, la partie, donc le verbe demander qui vient après le pronom toi-même. Donne-lui à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. J'espère que vous êtes retrouvés dans vos textes. Donc, nous prenons le verbe toi-même, après toi-même, le verbe demander. Demander à boire. Donc, nous prenons le verbe demander. Bien. Ce verbe demander, bon, en français, hein, c'est demander à boire. Mais on prend le verbe demander là. En grec, c'est le mot aiteo. Aiteo.
A-I-T-E-O. A-I-T-E-O. Aiteo. Ce verbe, c'est que le verbe demander ici, dans nos textes, en grec, le mot grec qui est là, c'est le mot aiteo. Alors, on doit faire attention, comme nous sommes dans les remarques, pour dire aux gens qui ont des gros yeux, qu'ils ont des gros yeux pour rien, ils ne voient pas malgré leurs gros yeux, de faire attention avec la vérité de la Bible. Amen. Ce mot en grec, demander, il y a deux mots qui est utilisé pour parler du verbe demander quelque chose. Il y a deux mots, disons deux verbes. Il y a le verbe plutôt erotao. On a erotao, comme tu l'entends, hein? Erotao, E-R-O-A, non, E-R-O-T-A-O, erotao. Et on a le verbe aiteo. Alors, la différence qu'il y a entre les deux verbes est laquelle? Erotao, c'est une demande qui implique la notion de familiarité dans la relation. Donc, erotao, c'est une demande qui se fait dans la familiarité entre deux personnes qui se connaissent mais qui ont développé une relation familiale. Voyons-vous donc, comme on dit, c'est familial. Attention. Mais aiteo est différent. Aiteo, c'est une demande qui implique une sollicitation et une soumission. Ah, c'est différent. Donc, lorsque quelqu'un dit à quelqu'un, donne-moi ceci ou cela, si la personne utilise erotao, ça veut dire que cette demande est faite à base de leur relation familiale. Donc, on se connaît, on est déjà bien. Mais attention, aiteo, c'est une demande qui nécessite une sollicitation accompagnée d'une soumission. C'est-à-dire, ici, on n'est plus dans le cadre de la familiarité, mais on est dans un autre cadre. Dans le cadre où ta demande doit être une demande très respectueuse. Donc, tu demandes, mais tu dois demander avec soumission. Donc, ça montre que la personne à qui tu es en train de faire cette demande, toi, tu reconnais son autorité. Tu reconnais que cette personne est une personne supérieure à moi. Donc, tu t'inclines à son autorité. Tu t'inclines, bien aimé, sous son pouvoir. Attention. Lisons, comprenons la Bible autrement. La Bible contient véritablement la parole de Dieu. Donc, si on lit correctement ce que Jésus dit à la femme samaritaine, il ne lui dira pas seulement tu l'aurais toi-même demandé à boire. Non, il lui dira tu l'aurais toi-même sollicité tout en lui obéissant à boire. Ah, donc Jésus met déjà une condition à la femme samaritaine ici. Voilà pourquoi il commence au départ. Il dit, si tu connaissais la personne là, qui te demande de l'eau là. Donc on peut lui dire, femme, la personne qui te demande, si tu connaissais qui il est, tu devais lui demander l'eau en obéissant, en lui obéissant, en étant soumise à lui. Mais pourquoi se soumettre? Ça veut dire, Jésus informe la femme samaritaine que l'eau de la vie est conditionnée à une certaine obéissance que moi j'impose. Attention. Attention. Oh, merci Gabriel. Continuons, continue. C'est pas fini. Donc, Jésus dit déjà à la femme samaritaine là, l'obtention de l'eau de la vie que je donne
est conditionnée à une soumission. Quelle est la soumission? Jésus va l'expliquer. Continuons. On est toujours dans le texte. Alors, cette fois-ci, nous allons au verset 15. Toujours de Jean 14, verset 15. Il est dit ceci. Verset 15, voilà. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. On avait déjà vu le verbe puiser. Ici. Comprenez? Donc, ici, on va prendre le terme ici, là, qui se trouve dans la réponse de la femme samaritaine. Le terme ici, et que je ne vienne plus puiser ici. On va prendre ce mot-là. Est-ce que c'est le mot ici, ou il y a quelque chose qui a été mal traduit par nos amis traducteurs? Le mot traduit ici par ici de la femme samaritaine, attention, ce n'est pas ici en français, non, c'est le mot grec, c'est un mot grec et on ne sait pas pourquoi ici figure ici. Comprenez la tautologie et mon émotion. Le mot grec dans le texte original qu'on a traduit ici par ici, c'est le mot entade. Entade. J'appelle entade. E-N-T-H-A-D-E. E-N-T-H-A-D-E. Entade. Or, que veut dire en grec entade? Entade en grec, bien aimé dans le Seigneur, ne veut pas dire ici. Ah oui, ne veut pas dire ici. Non. Ça veut plutôt dire, ça a trois connotations. Ça veut dire dans ce monde. Donc, la femme samaritaine dit, pour que je ne vienne plus puiser dans ce monde. Deuxième signification, dans ces circonstances, pour que je ne vienne plus puiser dans ces circonstances. Et nous connaissons tous les circonstances en question. Un seau troué. Troisième signification de entade, ça veut dire à ce stade de ma souffrance. Donc, pour que je ne vienne plus puiser à ce stade de ma souffrance. Voilà les trois significations du mot qui a été mal traduit ici par ici. Et si nous appliquons les trois significations de ce mot dans ce texte, bien aimé, tu comprendras la profondeur du dialogue ici entre Jésus et la femme samaritaine. En un mot, la femme samaritaine veut faire comprendre à Jésus clairement, comme Jésus parle d'une eau de la vie. La femme dit, oh Jésus, mais comme je comprends que cette eau de la vie ne se trouve pas sur la terre, que cette eau, pour l'obtenir, il faut donc aller puiser dans un monde qui est contraire à notre monde physique. Donc, petit à petit, la femme apprenait à comprendre qui était la personne qui se trouvait devant elle. Attention. Donc, elle fait comprendre à Jésus, si tu me donnes cette eau-là, Jésus, vraiment, je ne vais plus continuer à puiser l'eau dans ce monde. Et nous savons, on l'a dit dernièrement, que l'eau que la femme venait puiser là, c'était dans l'objectif de se purifier. Une purification dans le domaine religieux. Donc, elle réalise que la vraie purification ne se trouve pas dans ce monde, mais ça se trouvait dans l'autre monde. Ah oui.
Elle dit à Jésus, si je jette cette eau-là, je ne viendrai plus puiser dans le circonstance là. C'est-à-dire, avec un seau troué, j'aurai désormais un seau convenable pour puiser mon eau. Ah oui, le seau convenable pour puiser l'eau de Jésus existe. C'est la foi en Christ. Amen. Ah, pas la foi dans les rituels. Pas la foi religieuse, non. Mais la foi en Christ. Troisièmement, elle faisait comprendre à Jésus là. Si j'ai cette eau de la vie, en tout cas, le stade actuel de ma souffrance profère. Amen. L'eau de Jésus, l'eau de la vie que Jésus donne. Amen. Non, on va parler de cette eau-là, mais pas maintenant. C'est quelle eau? Jésus a dit c'est un don. Si je te donne l'eau de la vie, c'est un don. Mais de quelle eau Jésus parle-t-il? Parce qu'au ciel, il y a plusieurs eaux. Mais de quelle eau Jésus parlait-il? Jésus voulait-il donner à la femme samaritaine qui devait mettre fin à tous ses problèmes? On va y arriver, ne vous en faites pas. Attention, j'espère que nous avons compris le verset 15. Bien, évoluons encore, allons encore plus loin. Plus loin. Verset 16 à 18. Verset 16 à 18. La femme, toujours la femme samaritaine, non, c'est Jésus qui parle. Non, 16 à 18. Va, lui dit Jésus. Puisque elle demande, elle montre à Jésus la réalité, les impacts de cette eau de la vie. Et Jésus va lui dire la condition maintenant. Voilà la condition. Tu demandes, mais quelle est la condition à laquelle toi, femme, tu dois te soumettre? La condition que je te donne pour que tu obtiennes cette eau dont tu as réellement besoin, dont tu as sérieusement besoin pour résoudre tes difficultés, tes problèmes. Oh. Je disais, la condition que Jésus donne à cette femme pour lui dire, pour obtenir cette eau de la vie que moi Jésus je donne, la condition exigée est celle-ci. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Oh Jésus, comment tu es courageux? Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. Bon, lorsque je réfléchis, Jésus devait dire, appelle ton mari et venez ici. Oh, mais Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. Oh, pour moi, c'est comme si Jésus disait, le mari on devait appeler le mari, mais pas pour venir là où était Jésus. Mais pourquoi on devait appeler le mari? Parce que ça dit va. Il y a une procédure. Donc elle devait quitter l'endroit du puits pour rentrer chez elle, appeler son mari. Et elle devait revenir elle-même au puits. Maintenant le mari qu'on a appelé, on dit bon, voilà, il y a un individu là-bas qui t'appelle. Mais le mari devait être où? Il y a un problème, hein? Non, réfléchissons d'abord. Réfléchissons dans son bien-aimé. Non, la parole de Dieu est merveilleuse. J'aime Jésus. Je l'adore. Réfléchissons ensemble. Non, ça il faut les mamans. Ce sont les mamans. Les mamans doivent nous répondre. Ici. Non, pas les mamans, pas les mamans. Ici, il faut que ce soit le papa. Oui. Parce que les gens qui disent aux gens là, va et viens, ils sont ici. Hein, il y a le frère Emery qui est ici, elle fait Chana qui sont ici. Et ils sont dans le... Il y a aussi maman et l'autre qui sont ici. Voilà, tout le monde est concerné. Les gens qui disent aux gens là, bon non, repars, faut venir avec ceci ici, faut amener à l'hôpital, on dit, madame ou monsieur, tu n'as pas ton carnet, repars, tu n'as pas tel examen, repars, ramène ici. Hein, le frère Emery aussi fait ça aux gens là-bas au bureau, monsieur, tel dossier manque, faut ramener ça ici. Ah oui, le frère Chana aussi fait la même chose. Maintenant, dites-nous, le mari qu'on va aller appeler à la maison, pourtant, on va lui dire, monsieur mon mari, Jésus, il y a un monsieur là-bas, là, il se dit que c'est lui Jésus, c'est un juif, il t'appelle.
Mais Jésus dit encore, toi la femme est ici. Maintenant, toi le mari qui va laisser sa maison, le mari devait aller se mettre où? Puisque la consigne veut que seule la femme revienne au plus auprès de Jésus. Maintenant, le mari, là, toi, Jésus, tu l'as appelé pourquoi? Il va être où? Réfléchissez. Réfléchissez. Continuez la lecture. Verset du 7. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Bien. Ici, donc on va repartir au verset 16. On est dans Jean 4, 16 jusqu'à 18. Alors, nous repartons au verset 16. Jésus dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari et viens ici. Voyez-vous cette phrase? Nous allons prendre viens là, le viens là. Viens et viens ici. Nous prenons le viens là. Voilà, c'est le viens là. On va voir ce viens là. Il s'agit de quoi? Lorsque Jésus parle de ce viens là. Viens ici. Mais nous prenons le verbe venir là. Viens. On l'a vu. Le viens ici, c'est le verbe erkomaye. On l'a vu dès le début de l'étude ou des remarques. Erkomaye. Nous avons dit, erkomaye signifie avoir de l'influence, etc. Et ici, ça signifie aussi venir publiquement. Parce qu'on avait dit, avoir de l'influence, être influent, se connaître publiquement. Donc Jésus dit à la femme samaritaine, pas seulement viens ici. Non, il lui dit, lorsque tu vas là, après tu viens ici publiquement. Hein? Mais comment quelqu'un peut-il venir publiquement? Et là, ça veut dire que venir publiquement, frère, soeur, ce n'est pas seulement venir. Hein. Non, Jésus était précis. Ah oui, il dit pas viens, comme on dira en français, viens, et puis tu viens, non. Et puis tu viens publiquement. Ah, Jésus, comment quelqu'un peut-il venir publiquement? Pourtant, il était là, non, Jésus, qu'est-ce que Jésus veut dire? Réfléchissons encore ici. Viens publiquement. Tu vas appeler ton mari et tu reviens ici publiquement. Mais essayons un peu d'entrer dans la pensée de Jésus. Quelqu'un qui vient publiquement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. Quelqu'un qui vient publiquement, en français on dira, en bon français, c'est quelqu'un qui vient se dévoiler. C'est quelqu'un qui vient parler ouvertement, c'est-à-dire la personne vient ouvrir son cœur. Donc, Jésus dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari et toi viens ici te confesser. Ah oui, va appeler ton mari. Voilà pourquoi on comprend. En fait, Jésus n'avait pas besoin que le mari arrive ici. Donc Jésus voulait seulement amener la femme samaritaine à se confesser. Mais elle devait se confesser pourquoi? Rappelons-nous du mythe des Danaïdes lié à la fête de la femme samaritaine. Que les maris des Danaïdes n'étaient pas les maris véritables de ces femmes-là. Donc c'était des maris qui avaient seulement pris ces femmes pour des objets sexuels, des jouets. Et les maris qu'a eu la femme samaritaine là, c'était pas des maris qui venaient avec l'esprit d'un véritable amour. Donc c'était des maris, des farceurs, qui étaient mariés à d'autres femmes, mais qui utilisaient seulement la femme samaritaine comme étant une femme pour des plaisirs sexuels. C'est pourquoi Jésus voulait corriger la femme samaritaine. Lui dire, va appeler ton mari. Parce que Jésus savait qu'elle n'avait pas de mari à la maison. Jésus savait. Mais il dit, va appeler ton mari et toi, viens te confesser. Comme pour lui dire, en un mot, toi femme là, si tu veux avoir l'eau de vie que moi je donne, il faut que tu te confesses.
Confesse-toi, reconnais que toi, femme là, que ta vie là, elle n'est pas correcte. Que la vie que tu mènes là, en fait, en un mot, tu es une prostituée. Tu es une prostituée. Tu dois te repentir, toi prostituée là. Tu dois changer de mode de vie. Ce n'est que lorsque tu changeras ton mode de vie de péché que tu auras droit à l'eau de vie que je donne. C'est pourquoi on comprend mieux encore. Pourquoi la femme là, vous venez puiser l'eau, chercher l'eau pour se purifier. Donc, elle avait besoin de changer de sa sale vie, de prostituée, mais elle utilisait de mauvaises procédures. Elle utilisait des traditions, des coutumes qui n'avaient rien à voir avec la véritable purification. Attention. Prenons la réponse de la femme samaritaine. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Voilà, on va prendre le verbe n'est là. N''AI. Le verbe ne pas avoir là. Je n'ai. On va prendre le verbe là. Ce verbe là signifie en grec écho. Écho. E-C-H-O. Écho. Donc la femme dit écho. Écho veut dire quoi en grec? Lorsqu'elle dit je n'ai point de mari là. Le n'est là. Le verbe ne pas avoir. C'est quoi écho en grec? Écho en grec veut dire. Écho, le verbe avoir là, ici, écho, ça veut dire avoir quelque chose, mais avec des liens, c'est-à-dire que être en rapport avec quelqu'un, mais dans des liens forts et de dépendance. C'est-à-dire, le verbe avoir ici en grec écho, c'est quel verbe? Ce n'est pas seulement avoir quelque chose, non, mais c'est être dans un rapport, donc avoir un homme ou une personne avec soi, mais lié dans des liens d'intimité forts et sous dépendance. C'est-à-dire, la femme répondait à Jésus ici carrément que je ne suis pas mariée. Donc, elle avouait à Jésus son état de prostitution. Pour dire, tu veux mon mari, mais moi, les maris que tu vois qui viennent chez moi là, les maris qui viennent dans ma maison là, les prétendus maris que j'ai, en fait, eux et moi, nous n'avons pas de liaison amoureuse comme telle. On n'a pas de lien maritaux. Comme on n'a pas de lien maritaux, je ne suis pas aussi dépendante d'eux. C'est-à-dire, le lien du mariage exige qu'il y ait rapport entre l'homme et la femme et qu'il y ait une dépendance. Comme le dit Genèse 3, le verset 15 à 16. Dieu a amené l'homme à gérer la femme, n'est-ce pas? Donc la femme devait dépendre de son homme. Mais comme la femme samaritaine n'est pas mariée, donc elle n'était pas liée, elle n'était pas sous la dépendance de ce mari-là. Donc elle avouait carrément à Jésus pour dire, c'est vrai, je suis pour moi une prostituée. Attention. Elle a en fait répondu. C'est pourquoi Jésus aussi lui a répondu. Tu as bien dit, tu as bien raison de dire que ce mari-là ne sont pas tes maris. Attention. On parle de mari, hein? On parle du cadre marital. Attention. Attention. Continuons. Continuons. Non, lorsque je dis ça, ça me fait beaucoup rire, quoi. Ça me détend de comprendre les merveilles de la parole de Dieu. Voyons-nous. Donc, en un mot, lorsqu'elle répond à Jésus, Jésus dit, tu as déjà eu 5 maris. Oui, elle a eu 5 maris. Déjà. Bon, Jésus apparaît aussi comme un autre homme de plus devant elle. Attention. Donc, elle a eu 5 maris qui se sont adressés à elle. Et sûrement, chaque fois que les 5 maris se sont approchés d'elle, c'était juste pour parler de rapport sexuel. Et elle se retrouve devant un individu, Jésus, qui veut aussi
qui sommes rentrés, non, pas ça, mais qui est rentré dans le même domaine. Mais Jésus a demandé à la femme samaritaine de se plier à ses exigences pour avoir de l'eau de la vie. Parce que quand attend une prostituée, la prostituée attend toujours qu'on lui donne en retour de son service un bien qui va lui permettre de satisfaire à ses besoins multiformes. Elle aussi, elle avait un besoin, elle avait besoin de cette eau-là. Donc sûrement, elle s'attendait lorsque Jésus a touché, elle dit, et je n'ai pas de mari. Sûrement, elle s'attendait à ce que Jésus dit, bon, je deviens ton mari. Sûrement. Elle s'attendait à ça. Sûrement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que la situation de la femme samaritaine, cette action-là, est la même qui a eu lieu dans Genèse 24, verset 45, avec Éléazar, lorsqu'il est allé prendre une femme pour Isaac. Au puits aussi. Donc, entre le rapport qu'il y a eu entre Éléazar et Rebecca. C'est la même chose. Et Éléazar aussi, pour donner le mariage à Rebecca, il a donné une condition. Rebecca devait puiser de l'eau pour lui et pour ses chameaux. Ah, c'est une corvée, hein? C'est une corvée. Voyez, et c'était là une opportunité de mariage. Rebecca s'est soumise à la condition d'Éléazar, sans s'attendre à un mariage. Elle ne savait pas. Mais la femme samaritaine, là, elle était déjà dans les vibes. Et c'est le mariage encore là. Un autre homme de plus qui va me proposer. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Jésus ne venait pas pour parler d'une relation sexuelle. Jésus venait pour autre chose. Ce qui est bien. Rebecca avait de quoi puiser. Ah, oui, oui, oui. Rebecca avait de quoi puiser. Elle n'avait pas un seau troué. Elle a pu puiser de l'eau pour Éléazar de Damas et ses chameaux. Malheureusement, la femme samaritaine qui aspirait à un mariage sérieux, elle n'avait pas un seau convenable pour puiser de l'eau. Maintenant, posons-nous la question. Jésus le savait. Mais Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Ah, Jésus le provocateur. Donne-moi de l'eau. Voyons-nous. Alors, continuons. Revenons sur notre verset 10. On revient sur le verset 10. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, cette phrase-là, on prend cette phrase. Si tu connaissais le don de Dieu, nous prenons le verbe connaître ici. Si tu connaissais là, le verbe connaître. Est-ce le verbe connaître ou un autre mot qui a été mal traduit? Le mot connaître ou connaissait ici, en grec, c'est le mot... Non, qu'est-ce que je dis? Voilà, c'est le mot connaître, oui. C'est le mot eido. Le mot connaître ici, le verbe connaissait ici, c'est eido. Comme tu l'entends. E-I-D-O. Oido. Or, oido, en grec, ne veut pas dire connaître. Ça a été mal traduit. Le mot ici, eido, signifie tourner les yeux ou l'attention vers. Voyez la différence. Donc Jésus ne dit pas à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Non. Non. Il lui dit, si tu tournais les yeux vers le don de Dieu. Ou encore, si tu amenais ton attention vers le don de Dieu. C'est sérieux. Non, nous bénissons le Seigneur. C'est sérieux. Donc Jésus dit à la femme samaritaine, si tu tournais les yeux vers le don de Dieu, vous allez comprendre la véracité des Écritures. Effectivement, pourquoi Jésus lui demande de tourner les yeux vers le don de Dieu? Ça veut dire que les yeux de la femme étaient tournés vers le puits de Jacob. Ah oui.
Mais Jésus ne dit pas si tu connaissais, non. Il lui dit, tourne tes yeux vers un autre puits, qui est le nom de Dieu. Amen. Attention, il faut déjà noter ça, il faut déjà mettre à côté.